Cet épisode contiendra des spoilers, alors si tu n'as pas vu le film, fais attention. Est-ce que vous pensez aller au drive-in? Si on prend le cinéma comme art, il n'y a pas d'art sans liberté. Ce qu'il vous faut pour vous, c'est des films vivants. Et vous allez au cinéma en bande, tout seul, avec vos parents. Ah, ça nous botte tous de t'entendre dire ça. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, je m'appelle Baptiste et je vous souhaite la bienvenue sur Le Film du Jour, le podcast. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode, on va parler du film Les Demoiselles de Rochefort de Jacques Demy, sorti en 1967. Et pour parler de ce film, il fallait que je ramène peut-être la plus grande fan en France de ce film, Capucine, créatrice de La Machine Infernale, compte Instagram très qualitatif. Non, presente. Hello, je vous retrouve comme promis avec un IGTV sur mes vinyles, parce que j'aime beaucoup les BO, et puis j'aime bien le cinéma, je pense que ça vous l'avez compris. Et du coup, comme vous le voyez, j'ai beaucoup de vinyles qui sont d'occasion, d'Emmaüs, de brocante, enfin j'aime bien quand c'est un petit peu spontané, et trouvé, chiné et tout. Capucine, comment ça va ? Bah, c'est gentil déjà, ça va très bien. Avec plaisir. Et Merci. merci à toi de venir nous parler de ce film. Est-ce que, donc, comme d'habitude, il y aura des spoils sur le film, parce que on vous conseille de l'avoir vu juste avant. Il est dispo à l'heure où on enregistre sur Netflix. J'espère qu'ils vont garder les demi sur Mais ouais, sur j'ai pas Netflix. compris, ils devaient l'enlever et puis finalement ils l'ont laissé. Ok, D'ailleurs, c'est trop bizarre, j'ai pas compris, mais tant mieux. bah ouais. Tous les films de Demi quasiment sont, enfin une grande partie, 15 à peu près, je crois. Mais je trouve ça dommage que le catalogue Netflix enlève des films. Enfin, tu vois, que je comprends tu vois, il faut renouveler ses programmes, évidemment. Mais Ouais. quand c'est des vieux films, je trouve qu'ils pourraient les laisser, tu vois, indéfiniment, quoi. Ce serait cool. Ouais. Je sais pas comment ça se passe, moi je connais pas du tout, mais je pense Ouais, que mais- il y a des systèmes de. Tu vois, Demoiselle Rochefort, c'était un contrat pour 1 an, quoi. Ouais, non, mais carrément. Et puis là, je sais pas comment ça se passe. Et du coup, est-ce que tu peux me parler un peu de ton amour pour le film, Capucine ? Mais du coup, comme je l'ai dit tout à l'heure dans l'épisode Le Carré Bleu, qui était super intéressant, enfin du moins qui était très bien mené par toi, merci encore. Merci beaucoup. Les Demoiselles de Rochefort, c'est vraiment un film que j'ai découvert hyper tôt, genre quand j'avais 7 ans. Ouais. Parce que mon papa aime beaucoup le cinéma, ma maman aussi, mais mon papa vraiment grand fan de Jacques Demy et de la Nouvelle Vague en général, mais voilà. Et du coup, il m'avait fait découvrir ces films-là. Je parle du coup de Le Pot d'âne et de Demoiselles de Rochefort. Et c'était vraiment un coup de cœur, quoi. Je les regardais tous les week-ends, j'étais trop fan. Je les rejouais dans ma tête sans cesse. Enfin, quand on est enfant, on a un peu des obsessions comme ça, des fois avec des films ou des dessins animés. Et voilà, c'était mon modèle dans la vie, quoi. Ouais, non, mais je comprends carrément la sensation. Et moi, tu vois, l'amour que j'ai pour les Demoiselles de Rochefort, ça vient du fait que Rochefort, c'est une petite ville que je connais très très bien. Parce Ah, que d'accord. en fait, mes grands-parents, ils vivent depuis 40-50 ans. Et du Ah, coup, d'accord. tu vois, le premier confinement, je l'ai fait à Rochefort, par exemple. Et, Ah, trop chouette. et en fait, tu vois, par exemple, dans ma première année de communication, mon stage, je l'ai fait à la mairie de Rochefort. Et du coup, la mairie, elle se trouve sur la place Colbert, tu sais, la grande place carrée. Et, Ouais, je vois. et, La le, fameuse. et le bureau du maire, c'est l'endroit où il y a Françoise Dorléac et Catherine Deneuve qui font les cours de danse. Et du coup, Ouais, c'est leur appart, j'ai ouais. vu, ouais, c'est ça, j'ai vu la pièce en vrai, C'est tu vois, dingue. et c'est impressionnant. Et si tu as l'occasion en vrai d'aller à Rochefort, c'est une ville qui est quand même connue pour le film et pour l'Hermione. Je sais pas si tu vois, c'est un immense bateau qu'ils ont reconstruit dans les années 2010. Et tu vois un truc vraiment à l'ancienne. Ouais. Et Ok, je savais pas. qui fait Rochefort, New York tous les ans. Et c'est un super beau bateau. Donc Ok, voilà. génial. Et Rochefort est Et une ouais, je suis ville jamais allée à Rochefort, j'aimerais beaucoup, ouais. très agréable. Tu me donnes envie en plus. Du coup, quand j'étais petit, je passais mon temps à pêcher en dessous du pont Transborder, tu vois. Donc c'est plein de petits Ah symboles ouais, comme c'est ça. génial. Mais pareil, mon papa est amoureux de ce film et de la filmo de Jacques Demy. Donc j'ai un peu baigné avec ce film. Et avant de parler justement du concret, je voulais qu'on revienne quand même sur ce casting, quoi, parce que quand on pense au casting des Demoiselles de Rochefort, c'est juste l'élite, quoi. J'ai l'impression, tu vois, tu peux
peut-être pas faire mieux que ce casting-là. Parce qu'il y a vraiment des Ouais, actrices c'était assez incroyable. ouais, de plein d'horizons différents. Donc Catherine Deneuve, Françoise d'Orléac, Daniel Darieux. Et puis surtout, Gene Kelly. Pour moi, le fait de ramener Gene Kelly en France dans une Ouais, comédie musicale française, c'est immense. ouais. Et j'avais Mais même Georges Chakiris, Chakiris, c'était aussi un événement de fou parce que il venait de faire West Side Story, c'était quand même une sacrée star aux États-Unis. Et, carrément. le faire venir comme ça en province, enfin, c'était totalement dingue pour l'époque. Enfin, c'était vraiment Mais c'était à, dingue. à fond. Et tu sais que, petite anecdote, donc Georges Chakiris en fait, il a fait carrière avec 2 films, donc West Side Story et Les Demoiselles de Rochefort. Ouais, Mais c'était surtout un très bon acteur, enfin un très bon comédien au théâtre. Et, d'accord. et dans la maison de mes parents, dans le nord de la France, on a 2 autographes de Georges Chakiris, parce que mon papa l'a rencontré dans un café une fois, tu vois, je sais même pas où, au hasard. Et puis il l'a rencontré après une pièce de théâtre au Pays de Galles. Mais Et trop bien, ça fait que du coup on a des autographes de Chakiris à la maison et c'est trop cool. la classe. Et, J'adore. et Je suis puis, jalouse. et puis, il y a aussi Jacques Perrin et Michel Piccoli, qui sont 2 de mes acteurs français préférés. Ouais, Et voilà, pareil. je trouve que les 2 ont tellement de charme dans le film. Enfin, Jacques Perrin, tu vois, je trouve que tu ne peux que craquer Ouais, tu vois, pour son air très innocent et puis pour la beauté des chansons qui lui sont prêtées dans le film. Tu vois, la chanson ouais. de Maxence, c'est magnifique. Ouais, le personnage est incroyable. Et ça permet de rebondir quand même sur la bande originale de Michel Legrand, qui est pour moi l'une des plus grandes du cinéma français. Enfin, tu vois, Ouais, la piste qui s'appelle Concerto, pour moi, c'est c'est incroyable. le Mon rêve de la Graal, tu jouer vois. au piano un jour, mais elle est trop, Ouais. trop dure, Bah, vraiment. en vrai, ça m'étonne même pas, mais C'est un enfer. c'est tellement, enfin, j'ai tellement de respect pour l'homme et pour l'œuvre que, Ouais, enfin, je sais pas, je me dis, si, je pense que si demain je devais mettre une BO à ma vie, à mes histoires d'amour, tu vois, l'histoire que j'ai avec ma famille, parce que au final, c'est un film aussi très familial, je trouve. Et ouais, je pense que je mettrais celle des Demoiselles de Rochefort tous les jours. Et, ouais. Je pense que je te rejoins aussi là-dessus. et j'avais appris d'ailleurs, c'était le 100e post de ton compte, tu avais voulu marquer le coup en parlant des Demoiselles de Rochefort, il y a que Oui. Daniel Darieux qui chante dans le film, c'est ça? Tout le reste est... Ouais, c'est ça, je l'ai appris assez tard. J'étais un peu déçue, mais bon, ça change pas grand-chose. Mais Mais ouais, il y a que elle qui a tenu à vraiment chanter. et il y a enfin, je suis depuis toujours un amoureux de Gene Kelly et je trouve que tu sais cette scène où déjà cette scène de rencontre avec Solange et puis cette scène où il danse dans la rue. Moi je serais que si je devais définir le cinéma en une scène, ce serait celle-là, tu vois. Je trouve ça Ouais, magnifique. c'est incroyable. Et tu sais que cette chanson-là, Andy Amoureux, justement, je l'ai faite pour mes élèves. Parce qu'en fait, je devais choisir une musique à faire en classe qui serait une sorte d'échange musical, en fait, une sorte de conversation musicale. Ouais, Et du coup, je l'ai choisie pour une classe de CM1 et c'est trop sympa. Enfin, on s'est pas mise en œuvre du coup, ouais. mais voilà. Genre, je trouve qu'elle est trop géniale à chanter, elle est trop joyeuse, c'est l'amour fou, tu vois, Ouais, d'un coup carrément. qui frappe en plein cœur, là, j'adore. Mais de toute façon, moi, Jane Kelly, je le trouve incroyable. Enfin, dans ce film, il est tellement solaire, je l'aime trop. Ah, mais de ouf. Et du coup, cette BO de Michel Legrand, elle a été nommée aux Oscars 1969 quand même. Donc, tu vois, Ouais, c'est une belle, c'est dingue. une belle réussite. Et alors, j'espère juste que là, il y a les cloches d'Angers qui sonnent depuis 10 minutes. Je sais pas pourquoi, mais j'espère qu'on n'entend pas dans le podcast. Mais sinon, c'est pas grave. Alors moi, je les entends pas déjà, Ok, bon, donc je magnifique. pense que... Et du coup, le film devait se tourner dans 3 villes différentes. Enfin, si ça n'avait pas été Rochefort, ça aurait été Avignon, Saumur ou encore Hyères. Et Ouais, Jacques Demy avait pensé au film, enfin, du coup, au titre Les Demoiselles d'hier, si je dis pas de bêtises. Et puis, j'avais appris, ouais, du coup, que le film aurait pu s'appeler Boubou aussi. oui, Et je trouve ça dingue, quoi. ouais. Ça aurait Ça pas eu aurait le été même trop charme. rigolo. Ouais, c'est vrai. Et Ouais, non, c'était mignon aussi. ouais, En fait, c'est vrai que Boubou, il est vraiment, il fait rayonner le film, en fait, vu que tout se tourne autour de lui à chaque fois, les c'est rencontres vrai. avec les forains, c'est avec lui, ses 2 parents qui se retrouvent, c'est devant son école. C'est vrai. Et d'ailleurs, on n'a pas parlé, mais le deuxième interprète américain, il y a Grover Dale aussi. Enfin, je sais pas s'il est américain, je crois Ouais, qu'il est. Mais ouais, c'est un super acteur aussi, quoi. ouais, il est super aussi, ouais.
Et, Ouais, il est américain, je viens de regarder. ok. Et du coup, j'avais noté aussi le nom de quelques personnes annexes sur le tournage, mais tellement importantes dans ce genre de film. Norman Mann, qui est le chorégraphe Le chorégraphe, ouais. de ce film. Et il y a surtout cette scène d'entrée qui est superbe. Et d'ailleurs, je crois que tu avais parlé aussi dans un post du fait que, vu que ça commence sur le pont Transborder, c'est un peu comme si tu passais dans un autre monde féerique, tu vois. Ouais, bah ça, j'ai eu cette piste de réflexion, je l'ai eue avec la conférence de Charlotte Garzon, c'est une journaliste des Cahiers du cinéma, qui avait donné une conférence d'analyse sur les Demoiselles de Rochefort. C'était passionnant, je buvais ses paroles, vraiment. Et elle a passé 10 minutes à parler de toute la métaphore autour du pont Transborder, et c'était trop intéressant, quoi. Ok, et ouais, vas-y, excuse-moi, pardon. Ouais, du coup, je sais plus, mais du coup, en gros, toute la symbolique qu'il y avait autour, vraiment quitter un monde pour rentrer dans un nouveau qui serait, tu vois, où on accepte que, bah ouais, les gens, ils dansent dans la rue, il y a des couleurs partout, les fenêtres sont roses, et accepter le merveilleux, quoi. Ouais, carrément. Puis, et je crois que le pont Transporter a été classé comme un monument historique, du coup, grâce au film. Ouais. Et c'est vrai que tu verras si un jour tu as l'occasion de passer par Rochefort, mais c'est magnifique. En fait, tu le vois dans toute la ville et c'est trop beau. Vraiment, c'est tellement iconique, tu vois. Le pont est placé. Ça doit être trop bien. Après, tu vois, maintenant, il est un peu entouré par. Genre, à côté, ils ont mis un carrefour. Enfin, tu vois, ça casse un peu le charme du truc. Ouais. Mais c'est tellement. C'est ça dont j'ai peur aussi en allant à Rochefort. J'ai peur que, tu sais, sur la place Colbert, il y a des magasins, tu sais, totalement. Tu sais, qui casseraient le charme. Je sais pas si je vais trop y aller, tu vois. Bah écoute, moi je trouve que c'est quand même une petite ville qui conserve son charme et son authenticité. Tu vois, c'est pas. Ok. C'est commerçant, mais ça va. C'est pas non plus des boutiques à chaque coin de rue. Et c'est vraiment assez beau. Et bah forcément, il y a tu vois, tous les décors du film. Parce que le film a quand même été. La ville a été. Refait pour le film, quoi, refaite. Ouais. Bah, les Rochefortais ont un attachement très fort à ce film en général. Enfin, j'avais vu des. Bah, c'est ça, et du coup, Bernard Evin et tout, tu les vois. Ouais. Bernard Evin qui a fait le décor, qui est décorateur du film. C'est 40 000 mètres carrés quand même de façade qui ont été ravalés. Donc rien que ça. C'est dingue. Tu vois, le macadam qui a été soigné pour que Gene Kelly puisse faire ses claquettes. C'est fou. Et j'avais lu aussi, j'ai noté, pour que l'eau des fontaines soit en lien avec la devanture toute neuve des maisons, on demande aux pompiers de Rochefort de remplacer l'eau du bassin par un liquide bleuté. Et c'est ça qu'on voit dans cette scène d'entrée. Et c'est que, en fait, des petites actions comme ça qui ont permis au film de se dégager de beaucoup d'autres comédies musicales par rapport à ses couleurs. Parce que faire quelque chose comme ça en 67, à l'époque où t'as pas beaucoup d'effets spéciaux, enfin, tu vois, c'est grandiose, quoi. Il y avait vraiment un engagement de fou autour du film. C'était l'événement. Et on va quand même parler un peu de l'histoire du film. Il y a donc, pour moi, Les Demoiselles de Rochefort, c'est un film sur l'espoir, sur l'amour, sur la rencontre, et le fait qu'aussi, il y avait pas mal ce cliché dans les années 60 avec la nouvelle vague, enfin vraiment de l'apogée de la nouvelle vague, où tout se passait à Paris. Là, c'est quand même une histoire qui est décentralisée, ça se passe dans un petit village, enfin dans une petite ville, Rochefort n'est pas un village quand même, mais ça montre aussi que rien n'arrive par hasard, quoi. Il y a cette histoire que je trouve magnifique entre Simon Dame et Daniel Dario, je sais plus son nom dans le film, mais... Yvonne et... Ouais, Yvonne, c'est ça. Tu sais, les deux amants qui sont dans la même ville, enfin, je trouve ça trop beau, quoi. C'est vraiment un film qui transporte tellement d'émotions et c'est magnifique, quoi. Ouais, c'est clair, il est magnifique. Et du coup, mais c'est vrai que le fait qu'il se déroule en province et que tu sais, il y a tout le fantasme de Paris. Les jumelles, elles veulent monter à Paris. Et d'ailleurs, le film se termine presque sur Paris parce qu'ils s'en vont tous à Paris. Ouais. Même Josette, même la serveuse, ils s'en vont tous. Et il y a ce côté, j'avais jamais trop réfléchi à ça, mais t'as raison, c'est étonnant que ça se passe pas à Paris, mais qu'il y ait quand même tout le temps le fantasme de remonter à Paris, remonter à la capitale, vivre l'opéra, la grande vie. Carrément, non mais carrément. Puis il y a aussi ça, tu vois, c'est toi qui me l'as appris dans le post du coup sur les Demoiselles de Rochefort, mais je savais pas que, et même sur Demi en général, je savais pas que Demi faisait des liens, tu vois, entre chacun de ses films. Ah oui, et là, c'est du fou. coup, si tu veux expliquer un petit peu, si tu veux le faire, le lien entre les Demoiselles de Rochefort et Lola, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Mais en fait, le personnage de Lola, du coup, c'est le tout premier film de Demi. Ouais.
Donc, il a un attachement immense pour ce personnage, ce qui se comprend en plus. Et en fait, il l'a fait se faufiler dans plusieurs films, notamment 4 films, donc déjà dans Lola, du coup. Ouais. Ensuite, Lola dans Les Parapluies de Cherbourg, elle vit à travers Roland Cassard, qui était déjà dans le film de Lola, et qui parle de son amant, enfin de la femme qu'il a aimée, quoi, plus que tout. Ouais. Après, dans Model Shop, là, on a explicitement la suite de Lola. C'est vraiment, c'est pas des clins d'œil, c'est vraiment le même personnage, la même actrice, Anouk Aimée, qui va aux États-Unis. Ok. Et en fait, souvent, du coup, on parle d'une trilogie Lola, genre Lola, Les Parapluies de Cherbourg et Model Shop. Mais en fait, par exemple, sur Wikipédia, on trouve ça, quoi, la trilogie. Mais en fait, il y a un 4e film qui parle vraiment de Lola et c'est une référence hyper, j'allais dire drôle, mais pas du tout drôle, hyper macabre. Ouais. Qui en fait, à la toute fin, quand Dutroux, en fait, on apprend qu'il y a une femme qui a été découpée en morceaux. On apprendra plus tard que c'est Dutroux, leur ami, qui l'a tuée. Et en fait, ils disent que voilà, c'est une ancienne danseuse qui s'appelait Lola Lola. Donc, en fait, Demy, il a vraiment fait vivre son personnage jusqu'à sa mort tragique, quoi. Ouais. Dans Les Demoiselles de Rochefort, je trouve ça assez dingue d'aimer à ce point ces personnages au point de vouloir les faire se faufiler dans tous ces films, alors qu'on pourrait penser que voilà, quand tu fais un film, tu fermes une porte et c'est des nouveaux personnages, un nouveau casting. Ça, j'aime bien cette façon d'aimer ces personnages. Et t'as parlé de mort tragique. Je pense que c'est difficile d'évoquer Les Demoiselles de Rochefort sans parler de la mort de Françoise d'Orléac, qui est morte 3 mois après la sortie du film, le 26 juin 1967. D'ailleurs, on vous recommande, enfin moi en tout cas, je vous recommande le super compte sur Françoise d'Orléac sur Instagram. Je le mettrai en description. Ah oui. Mais voilà. Tenue par Lou, elle est trop gentille. Bah, c'est ça. Dédicace à Lou et bonjour à toi si tu passes par là. Mais voilà, c'est vraiment un film qui a été quand même endeuillé par ce décès tragique et vraiment soudain. Elle est morte du coup, elle est morte en allant à l'avant-première de Londres. Ah ouais. Donc vraiment une mort hyper liée. Ouais. Elle a été en retard pour son avion pour aller à l'avant-première Ok. de Demoiselles de Rochefort à Londres et puis elle a eu son accident. Donc c'est une mort qui est très liée au film au final et c'est horrible. À 25 ans, quoi. Putain, c'est ça. jeune, quoi. Et ça, j'en avais pas parlé dans les anecdotes sur les demoiselles parce que c'est tellement douloureux, c'est tellement triste que Ouais. là, j'ose même pas en parler, tu vois. Et je sais pas comment tu ressens, quel est ton ressenti sur le film, mais moi j'ai l'impression que il y a 1h20 où il y a beaucoup d'action et la fin se tasse un peu. Moi c'est peut-être le seul reproche, si je devais trouver un reproche aux Demoiselles de Rochefort, c'est que tu vois, le film démarre vraiment sur les chapeaux de roue et je sais pas, la fin me lasse un peu plus. Je sais pas Ouais, comment je tu le vois. ressens. Mais Ce serait à partir de... Ouais, tu saurais peut-être pas forcément me dire quelle scène. Ouais, c'est vrai que j'ai du mal du coup à voir parce que moi je suis totalement pas du tout objective. Hein. Ouais, non, mais je comprends totalement. Mais après il y a toute la scène, c'est vrai qu'il y a une scène très calme et très douce vers la fin, la scène du repas qui se déroule. En fait c'est que des alexandrins, Ouais. Ah oui, c'est qui est vrai. absolument sublime. Et c'est vrai que la cadence se ralentit beaucoup. Ouais. Il y a aussi le meurtre, la révélation du meurtre. Il y a ouais. En fait, Juste après la kermesse, en fait, peut-être que c'est ça que tu veux ouais, dire. je crois que c'est ça, et je suis surtout à chaque fois tellement impressionné, tu vois, par ces premières scènes, par l'entrée de Gene Kelly dans le film, l'entrée de Simon Dame, la chanson de Maxence, et Ouais. tout ça se déroule pendant la première heure, tu vois. Et c'est, mais bon, après, voilà, ça n'enlève en rien la qualité de ce très grand film, qu'on ne peut que vous recommander, je crois. Hein. C'est pas Capucine qui me dira le contraire. Et Évidemment. Je pense qu'on en ressort grandi de ce film. Enfin, ouais. après, tu vois un peu la vie différemment. Tu as envie de danser dans la rue, tu as envie de... Je sais pas, j'aime trop. Et carrément, puis il y a quand même, ça a laissé vraiment une empreinte sur Rochefort, et d'ailleurs il y a une course, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais il y a une course qui s'appelle la course des Demoiselles, qui est une course pour, je crois, alors si je dis pas de bêtises, c'est pour lutter contre le cancer, et c'est une course ouverte qu'aux femmes dans la ville de Rochefort une fois par an. Ça doit être pour le cancer du sein, ouais, je pense. Ouais, je sais pas, j'avais jamais entendu parler. Je crois que c'est ça, et du coup la course a un gros succès, parce que je l'avais D'accord, découvert, c'est du coup, génial, j'adore le nom. quand j'étais à la mairie, et voilà. En tout cas, je voulais te remercier, Capucine, d'être venue dans ce podcast. C'était un grand plaisir. Et n'hésite pas, du coup, à repasser quand tu veux parler du film de ton choix. Ça me fait trop plaisir.
Et Mais c'est un plaisir, ce sera un plaisir de revenir aussi. bah, écoute, génial. Et puis on peut te retrouver du coup sur Instagram avec la machine infernale, compte sublime et qui alimente, enfin qui vraiment permet de se renseigner sur beaucoup de choses. Moi, je découvre vraiment plein de films grâce au compte de Capucine, donc je vous invite Trop à aller le gentil. voir. Et c'est pas que du cinéma, c'est aussi en fait de la culture en général et puis des sujets un peu sociaux qui sont abordés de temps en temps. Donc c'est trop cool. Si tu as aimé cet épisode du film du jour, le podcast, je t'invite déjà à le noter sur Apple Podcast pour le référencement, mais aussi à t'abonner sur Spotify et Deezer, pardon, je perds mes mots. Et puis aussi sur YouTube, à lâcher un petit commentaire. Tu peux me contacter à l'adresse mail qui est en description si tu veux me faire un retour sur le podcast ou venir me parler d'un film juste ici. Et puis surtout, t'abonner au compte Instagram Le Film du Jour. Je te remercie pour ta fidélité et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode. C'était Baptiste, salut!